Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision, mesdames et messieurs. On va parler aujourd'hui littérature et roman. J'ai le plaisir d'accueillir madame Dominique Nuiga qui nous vient du Maroc. Il nous a fait le plaisir d'être présente avec nous au studio de ici Télévision. Madame Nuiga qui a passé sa vie entre la France, Rome, New York, qui s'est installée à Rabat, où elle s'est investie dans la culture en tant que libraire et enseignante. Elle a écrit plusieurs livres jeunesse et 2 romans, Le cri des nomades et Les noces de chacal. Son tout dernier livre vient d'être publié chez Le Fennec en 2025. Il s'intitule L'incendie des rêves. Alors, Madame Dominique Nuiga, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bonjour. Bonjour et merci. Pour moi, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Un plaisir de parler livres, de parler romans, de parler littérature avec vous, de parler de votre tout dernier, Incendie des rêves. Alors écoutez, dans un premier temps, un titre, c'est toujours révélateur quelque part. Il peut être symbolique, révélateur d'une passion ou non. Alors le titre Incendie, ça évoque à la fois aussi la passion et la destruction quelque part. Que symbolise justement l'incendie pour vous dans ce roman? Alors tout à fait, Incendie des rêves, bon, il y a une triple signification. Incendie, oui, on se brûle. C'est-à-dire que mes 2 personnages principaux, qui sont 2 jeunes femmes extrêmement courageuses, elles ont des désirs, bien sûr, de s'en sortir, de sortir de leur précarité, de leur situation précaire, mais plus que ça. Enfin, le roman va dire qu'elles veulent véritablement s'accomplir, se réaliser, et leur courage fait qu'elles vont être confrontées, elles vont se confronter, parce qu'elles n'ont pas le choix, mais elles vont aller vers les difficultés, elles vont exprimer leurs failles. Et donc, Incendie, elles sont brûlées de l'intérieur, mais elles vont aussi irradier le monde. Et justement, c'est pour ça qu'elles ont une force symbolique, une représentation symbolique, en cela, c'est-à-dire qu'elles représentent un feu individuel par leur histoire personnelle, mais elles peuvent être les autres. C'est-à-dire que ce roman, tout ça, moi j'ai raconté leur histoire, mais j'ai raconté aussi l'histoire des autres. Des autres, oui, exactement. Puis, vous avez choisi comme cadre narratif dans ce roman un cirque. Donc, tout le monde, les personnages, surtout Atika et Ishraq, elles se déploient dans un cirque. Et puis, c'est une histoire où se mêlent intimité, n'est-ce pas, féminisme, histoire. Comment vous avez d'abord construit ces 2 personnages, Atika et Ishraq? C'est parti de quelle base, je veux dire? Alors, ces 2 personnages viennent effectivement d'une expérience réelle que j'ai vécue. J'ai eu la chance de vivre une expérience extraordinaire, puisque j'ai suivi ce cirque de l'école Shemsi à Salé, qui existe depuis 1999, et qui au départ avait une vocation purement sociale, mais qui après s'est élevé, parce que justement la personne Touraya Bouabid, qui a fondé cette école, ne voulait pas faire un produit sous-développé pour justement un pays sous-développé. Elle a voulu vraiment faire quelque chose de très noble, et c'est-à-dire de traiter justement ces enfants qui venaient d'un milieu précaire exactement comme les autres enfants. Et effectivement, elle a réussi. C'est-à-dire qu'au début, c'était une école, c'était une mission purement sociale, et après, c'est devenu une académie. C'est-à-dire qu'elle a invité des metteurs en scène, des chorégraphes de l'étranger d'un très haut niveau. Et ces enfants, qui quelquefois avaient arrêté l'école à l'âge de 11 ans, se sont véritablement construits une culture. Parce que le cirque, c'est une véritable culture. Exactement. Et moi, j'ai voulu montrer. Mon roman n'a absolument rien d'une démonstration. Un roman, moi, je revendique profondément la dimension romanesque. Ce n'est pas un roman à thèse. À travers le roman, on peut tout dire. On peut tout révéler. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est devenu vraiment une école, une académie à part entière, et elles ont réussi à réaliser leur mission artistique. Magnifique. Et puis, elles ont 2 vocations. Atika, c'est la voltige. C'est la voltige. Et puis, on a Ishraq, c'est la mise en scène. Réalisatrice. C'est la dramaturgie. C'est la dramaturgie complètement. Pourquoi ces formats d'expression artistique généralement? En quoi ils se rejoignent? Alors, le cirque contemporain, justement, c'est un art dramaturgique à part entière, rien à voir avec les animaux. Souvent,
les gens ont cette représentation un peu cliché, un peu extrêmement négative du cirque avec les animaux. Non, le cirque contemporain, c'est un cirque qui est très créatif, comme n'importe quel autre art, comme la danse, mais justement le cirque contemporain intègre toutes ces disciplines, la danse, le théâtre, et puis les techniques qu'on dit féminines et celles qu'on dit plus masculines. Oui, oui. Et alors, pourquoi, pour revenir à votre question, alors il faut savoir que la problématique de ces deux personnages, c'est l'absence de la mère. Oui. Donc, Attika est orpheline. Ça a été plus ou moins elle, une fille de la rue en pointillé, parce qu'il s'avère qu'à travers l'expérience que j'ai faite, les filles qui sont entièrement de la rue, on n'arrive pas à les récupérer. Oui, c'est difficile. Oui. Il faut être lucide. Oui. Donc là, elle était de la rue en pointillé. Et pour elle, la voltige, c'est une façon, comme je l'écris dans mon roman, de se débarrasser, de se libérer de l'ingratitude du monde. Wow. Et c'est-à-dire que c'est en l'air, comme je l'écris aussi dans mon roman, elle va jouer à mettre à l'envers le monde, parce que le monde à l'endroit lui a fait tellement de mal. Oui. Voilà. Tandis que Ishrak, elle est très douée à l'école. C'est-à-dire que, voilà, on peut avoir des capacités physiques, artistiques extrêmement poussées, mais ce qui n'empêche pas qu'on peut aussi avoir des facultés intellectuelles très poussées. Et c'est ce qui va se passer chez Ishrak. Ishrak, elle a compris qu'elle ne pourrait se libérer qu'à travers les mots. Qu'à travers les mots. Il fallait qu'elle accède c'est libérateur, au pouvoir des mots, et c'est comme ça qu'elle va se construire une culture, elle va accéder au pouvoir de la dramaturgie, et c'est elle qui va réécrire l'histoire. Oui, mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi les difficultés de l'enfance, quelque part, et les blessures de l'enfance. Les blessures, bien sûr, de l'enfance. Alors, ces blessures, bien sûr, c'est qu'elles vivent, bien sûr, dans la marginalité, mais elles ont aussi des blessures familiales. Donc, comme j'ai dit, Attika est orpheline, donc elle a vécu... elle n'a eu aucune protection. Et on sait quand même qu'on se construit avec justement les figures parentales. C'est extrêmement sécurisant d'être aimé. C'est quand même l'affect, la protection affective est fondamentale. Et donc, elle n'a... Aimer, c'est fondamental, ça. C'est fondamental, être aimé pour pouvoir aimer par la suite. Exactement. Et donc, l'école du cirque est aussi très formatrice pour ça, parce que ça vous apprend à vivre ensemble. Ça vous apprend à vivre à être confronté à la peur, parce que quand même, les techniques du cirque sont extrêmement dures à maîtriser. C'est quand même un travail très, très dur. Technique, oui. Et aussi, ça va leur apprendre à vivre avec les autres, à partager avec les autres. Très bien. Donc voilà, le cirque, ça va développer chez elle, si vous voulez, cette virtuosité physique et intellectuelle. Et pour revenir justement... aux figures, à leurs blessures. Donc, Attika, elle est orpheline, donc ça va être extrêmement dur. Elle va aussi sombrer à un moment donné dans la délinquance, et elle va être sauvée par le cirque. Ishrak, c'est autre chose. Ishrak, elle a une mère qui est malade psychiquement, et elle a un père qui est dogmatique. Je dirais qu'il est un petit peu dans une dimension archaïque. Voilà. Je n'ai pas voulu le caricaturer. J'ai pas voulu le caricaturer. Et j'ai évité de montrer, si vous voulez, une image misérabiliste. Donc vous êtes centré sur les deux personnages. Voilà. Dans un premier temps, on va faire une pause avant de continuer. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Madame Dominique Nuiga, romancière, auteure du livre Incendie des rêves. C'est mon invité chez Agora, ici Télévision, de ce jeudi. On revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. J'accueille Dominique Nuiga, auteur du livre Incendie des rêves, publié chez Fenech, au Maroc. Alors, on va mettre au parfum, si vous le voulez bien, nos téléspectateurs et téléspectatrices du Canada, de Montréal, Québec, Canada, pas un extrait. C'est à vous. Quelques jours plus tard, un travail acrobatique inspiré par le thème des éléments rallume les braises des deux filles. Attika et Ishrak sont le feu qui brûle, éclairant les déchirures du monde et leurs rêves. Or, l'ébullition de ce brasier prend des formes différentes. Chez Ishrak, c'est un balayage heurté de l'espace fait de chutes et d'élan. La barre métallique, la corde lisse, la jeune résiliente de Bab Septa s'en empare pour couper l'espace en travers
avec la rapidité qui dit l'urgence d'une réaction face à la menace d'un feu incendiaire. Pour Attika, le brasier est fait de tourbillons et de renversements. C'est toujours en l'air qu'elle se démène, jouant à mettre à l'envers le monde, et de ses dérives, elle s'anéantit et ressuscite. De ces deux feux, les deux jeunes acrobates renaissent différemment. Pour Ishraq, des flammes surgissent, des mots, des poèmes qu'elle écrira plus tard. Pour Attika, c'est le silence d'un cri inaudible, l'impossibilité de trouver ce qu'elle cherche, qui mutile sa parole et la propulse dans les airs pour combler cette amputation. Magnifique. Alors, le thème de l'art est présent dans ce livre-là, l'art libérateur, justement, et qui apparaît comme une voie de libération d'abord. Est-ce que vous pouvez développer justement comment l'art joue-t-il un rôle dans ce livre, justement? Ça a été justement un des sujets, l'un des propos les plus importants de mon roman. C'est-à-dire que moi, je pense que l'art est un levier de développement déterminant. Okay. Déterminant. Et surtout au Maroc, où quand même, je pense que c'est un pays qui a de multiples potentialités. Mmh. Il y a de multiples potentialités artistiques dans la tradition, dans l'histoire du Maroc. Et le corps, bon, qui est quand même encore un peu tabou, hein, pour moi, c'était intéressant et important de montrer qu'autour du corps, il y a aussi une culture. Hein. Et donc ces filles qui proviennent de cette école du cirque, elles ont dû aussi braver des tabous. Hein. Oui. Et elles ont dû faire beaucoup d'efforts et montrer que justement c'est une expression tout à fait noble. Hein, et qu'on peut... Bon, mais grâce justement à cette école, grâce aux échanges, parce qu'en fait, seul on n'est rien du tout. Enfin, exactement, ces avec filles les autres. sont très seules, elles vont se réaliser toutes seules, mais en même temps, on n'est jamais seul. Et c'est en cela justement que dans mon roman, la mémoire aussi joue un rôle extrêmement important. Parce que si on ne s'ancre, ça aussi, ça fait partie de la libération. Oui. C'est-à-dire que si on n'est pas ancré quelque part, justement dans une histoire, dans une mémoire, qui va justement bien réinvestir des personnages clés, hein, qui vont passer à travers mon roman, à travers des femmes défuntes. Hein. Bon, il y en a plusieurs, et chacune d'entre elles représente quelque chose d'essentiel dans la libération, dans la possibilité d'accéder justement à cette liberté. Et donc voilà, et donc la mémoire, l'ancrage, mais justement quand on parle de dimension symbolique, et c'est ça qui est important, ancrer, mais aussi la liberté d'échapper. Ok. Voilà, et ça justement, le cirque permet d'échapper au réel, Oui, et l'art exactement. Permet d'échapper au réel. Oui, exactement. Voilà. C'est un exutoire qui permet justement d'échapper. Il y a ces personnages secondaires, hein, qui ont joué un rôle quelque part avec ces personnages de Attika et Ishraq qui sont ancrés dans un lieu. Ben, écoutez, vous l'avez décrit, là, ils passent par Sidi Moussa, là, mais c'est un coin terrible, ça, c'est ce lieu-là. Que peut-on dire sur ces personnages? Parce que moi, j'ai eu comme l'impression parfois que ce n'est pas des personnages secondaires, mais ils ont un rôle vraiment dans, n'est-ce pas, non seulement le développement de votre style narratif, là, mais aussi pour orienter Attika et Ishraq dans leur vie. Ben, moi, ma théorie, ma conception du roman, c'est qu'un roman se construit surtout autour de la force des personnages. Voilà. Et qu'à la limite, certes, il y a des personnages principaux, mais tous les personnages sont importants. Oui. C'est-à-dire que même les personnages secondaires deviennent quelque part principaux. Et c'est-à-dire que, bon, ben, le personnage que moi j'ai beaucoup aimé, le personnage de Twisha, qui est la sœur jumelle de sa mère qui est malade. Et Twisha, c'est une shira, mais c'est un personnage extrêmement solaire. C'est ça, c'est une artiste, mesdames et messieurs, exactement. La shira, c'est une chanteuse marocaine, de type marocain, mais qui est légendaire dans sa façon de présenter, n'est-ce pas, la chanson patrimoniale et folklorique marocaine. Ah, ça, c'est... Mais malheureusement, il y a un regard, n'est-ce pas, parfois, qui n'est pas toujours positif. C'est-à-dire qu'à l'origine, on connaît l'histoire de la shira, qui était quand même une poétesse, et qui... Kharboucha, je pense. Kharboucha, qui a justement poussé à l'insurrection le peuple contre justement la violence d'un cadi, et à travers son art, justement. Bon, après, justement, ça s'est beaucoup, malheureusement, vulgarisé, et en se vulgarisant, bon, ben, ça donnait cette image un peu justement ordinaire, un peu grossière. Hein. Mais Shira revendique profondément, justement, cet héritage
poétique. Oui, oui. Et pour moi, moi, je pense que c'est pour ça, enfin, tout le monde me l'a dit, hein, mais j'ai une écriture manifestement poétique, c'est-à-dire c'est une prose poétique parce que justement, je veux donner à l'écriture, je veux donner à mes personnages, je veux donner à l'ancrage, je veux donner cette dimension si symbolique, Très bien. c'est-à-dire réaliste, mais pas seulement ancré dans le réel. Parfait. Encore une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille madame Dominique Nouiga à propos de la parution de son roman Incendie des rêves. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora et ici Télévision, madame Dominique Nouiga, romancière, qui vient de faire paraître Incendie des rêves chez Le Fennec. J'aimerais pouvoir, si vous le permettez, lire un extrait très parlant de ce roman, mesdames et messieurs. C'est à la page 194, La fille du contrevent. Je suis morte, mais pas tout à fait. Une chute a gelé mon sang, mais n'a pas obstrué mes visions. Nous sommes nombreuses à avoir été emprisonnées, torturées pour avoir bravé l'injustice. On nous a toujours traités d'hérétiques, de débauchés ou de terroristes. On nous a toujours traités d'hérétiques, de débauchés ou de terroristes. Nous n'avons pourtant répondu à la violence de nos oppresseurs que par des exhortations au droit de vivre libre. Nos armes étaient celles de nos rêves qui, face au rempart des matraques, se sont transformées en contestation. Je ne suis pas prophète. Je ne crois pas au miracle. Nous nous battons pour la paix et la réconciliation des femmes et des hommes. Aucun dogme religieux n'entravera nos rêves de liberté. Alors c'est très fort. Quel est le rapport de ce roman avec le Maroc contemporain? Alors, c'est sûr que le passage que vous venez de lire fait directement référence à la dimension aussi politique hein, de mon roman, même si je refuse toute la dimension exclusivement idéologique du roman. Je pense que la dimension romanesque doit s'émanciper de cette dimension idéologique. L'idéologie, c'est extrêmement systématique et c'est très fragile. Et donc, oui, ce passage est très fort. Il fait justement référence à une des femmes défuntes, parce que justement, cette fille du contrevent et cette fille aux sandales de cendre, Attika, que j'ai appelée justement aussi à travers cette périphrase, la fille aux sandales de cendre, eh bien, elles vont être habitées, justement, quand j'ai parlé précédemment de la mémoire, elles vont être habitées par d'autres personnages, qui sont des personnages défunts, mais comme je le dis, elles ne sont pas tout à fait mortes. C'est-à-dire que nous, pour nous réaliser, enfin, l'homme, la femme, pour se réaliser, ils ont besoin de faire vivre cette mémoire et ces autres personnes. Alors, quand vous parlez du Maroc contemporain, oui, mon roman est un roman à fleur d'actualité, à fleur de peau, à travers justement la dimension, l'importance que je donne au corps, mais aussi l'importance que je donne à l'actualité. Et le Maroc contemporain est en train de bouger. Il est en train de bouger. Il y a des personnalités extraordinaires. Il y a la société civile marocaine qui bouge pour justement bien donner la voix des femmes. Parce que comme j'ai voulu démontrer à travers le personnage d'Ishfaq, une femme ne peut pas se libérer si elle ne prend pas la parole. Il ne faut pas toujours attendre qu'on vous la donne, cette parole. Il faut être capable de la prendre. Et justement, ce qui est formidable, à la fin, je ne révèle pas au lecteur la fin de ce roman, mais qui est une fin pour moi, un dénouement dramaturgique par excellence, eh bien, ces femmes défuntes, enfin les femmes défuntes vont rejoindre les vivants. Et justement, il va y avoir cette réconciliation. Vous avez parlé de réconciliation, c'est ça. Il faut quelque part qu'on se réconcilie avec notre passé. On peut s'en libérer. Bien sûr qu'on ne va pas tout prendre. On hérite de beaucoup de choses qu'il faut justement laisser derrière soi. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur la mémoire, sur l'héritage d'où on vient. Exactement. Puis le roman, il fait le lien entre ce qui est intime et collectif, entre histoire personnelle, sociale et lutte sociale, entre des histoires personnelles et des luttes sociales aussi. Comment est-ce que vous avez, je veux dire, pensé cette dialectique-là?
Alors j'ai pensé, parce que moi d'abord je suis convaincue qu'on se construit justement en rapport avec les autres, avec notre histoire, mais je pense aussi qu'il ne faut pas être esclave de l'histoire. Je pense aussi que l'histoire ne doit pas jouer une sorte de rôle de déterminisme qui vous emprisonne, qui vous empêche de vous réaliser, hein. Et bon, ben, la période que j'ai choisie, bon, qui est la période réelle, hein, au travers de laquelle j'ai suivi, j'ai accompagné cette école du cirque et que j'ai pu en même temps construire mes personnages, c'est entre justement 2000, 1999 et 2018, juste avant le Covid. Le Covid, Hein. voilà. Et donc, bien sûr que j'ai réinvesti la période du printemps arabe, hein, qui a quand même été fondamentale. Il y a un passage, justement, où alors l'incendie, parce que l'incendie, c'est aussi, je fais référence à des événements narratifs qui sont très clairs. Oui. Ce n'est pas seulement symbolique. Hein. Non, non, Chacun des personnages va être confronté à des incendies. Oui, oui, ou sa propre histoire, oui. Et qui représentent quelque chose de très précis. Hein. Et donc, il y a le printemps arabe, et puis il y a aussi, bon, parce qu'à partir justement de l'an 2000, ben, notamment la ville de Salé, il va y avoir quand même aussi le danger de l'islamisme, hein, qui vont de plus en plus jouer un rôle extrêmement destructeur, hein, dans la société marocaine. Et donc là aussi, j'ai voulu montrer justement ceux que j'appelle les petits soldats de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu d'ailleurs. Absolument rien. C'est purement politique. Oui, exactement. Purement idéologique, politique. Alors, il reste une minute. Est-ce qu'il y a un message que vous avez voulu que les gens retiennent de ce roman-là, brièvement? Bien, écoutez, moi, ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est que n'importe quelle personne qui soit issue d'un milieu extrêmement précaire, hein, peut se réaliser sur le plan artistique. Voilà. Donc, n'importe quelle personne, là, il faut avoir confiance en soi. Là. Donc, la confiance aussi, elle joue un rôle important. Incendie des rêves, mesdames et messieurs, de mon invité de ce jeudi chez Agora ici Télévision, Madame Dominique Nuiga. C'est un roman qui est disponible au Maroc, ici au Québec? Oui, il est surtout disponible sur le site. Oui. Sur le site des éditions Le Fennec. Hein. Sur le site des éditions Le Fennec, voilà. Et puis bientôt, il y aura un projet de coédition. Un projet de coédition. Donc, Inch'Allah. Inch'Allah, on n'en dira pas plus. Inch'Allah, merci beaucoup, Madame Nuiga. Je vous remercie. Le plaisir est pour moi d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous jeudi chez Agora ici Télévision. Kamal Ben Kiran avec vous. Au revoir.